Bonjour à tous, nous allons continuer notre cafetière. Voilà, on va lui mettre les textures, mais avant, on va faire un petit truc là, tout simple. On va venir là, on va passer en mode édition. Voilà, là on va, pour éviter de faire quelque chose de trop sale, on va sélectionner cette face là, voilà. On les remettra après les faces. On va les virer, appliquer les subdivisions de surface. Voilà. On peut déjà faire X face. Voilà, donc enlever ces deux. Parce que là, si j'applique la subdivision de surface sur une face comme ça, là, ça va être minable. Bon, ça se verrait pas, mais c'est histoire de faire quelque chose de bien, quoi. Oh, pour arriver. Alors, attends, on va se mettre comme ça. Donc, je vais cacher la subdivision. Voilà, ah oui, vous voyez, parce qu'on est un peu rentré dedans. Voilà. Alors, X face. Voilà. Donc là, on va appliquer la subdivision de surface sur tout l'ensemble. Ah, il y a Eric qui met une vidéo en ligne. Voilà. On va appliquer les subdivisions. Hop. Voilà. Donc là, vous allez avoir un maillage beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus serré. Ça reste correct quand même. Et là, maintenant, on va refermer maintenant. Là. Voilà. Ça, on aura quelque chose de plus propre ici. Je préfère, moi. Là, on va sélectionner ça. Voilà, on va faire F. Puis CTRL B. Hop, un petit CTRL B comme ça, à 3. Voilà, à 3 boucles. Allez, à l'autre. Vous voyez, c'est pas méchant à faire, mais bon, ça sera un peu plus sérieux. F et CTRL B. Hop là, tout doux, pour pas ici faire des cochonneries. F et CTRL B un tout petit peu dans la touche majuscule enfoncée, voilà, comme ça. Là, et on finit ici. Voilà, F, CTRL B. Et voilà. Là, ce que vous pouvez faire, c'est, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup, enlever les doublons. Je peux qu'il y en ait. Normalement, ça devrait pas. Nettoyer, fusionner par distance, 0 vertice. Voilà. Ouais, je me doutais bien qu'il n'y en aurait pas là. Mais voilà, ça y est. Donc là, on va attaquer la texture. Donc on va commencer par faire nos dégradés. Pour ça, il va falloir séparer la cafetière en 3 morceaux. Parce que les dégradés, c'est à chaque fois, il y en a un sur le bas, un sur le milieu et un sur le couvercle. Voilà. Donc là, on va sélectionner. Alors, on va passer en mode édition. Vous allez passer en mode, vous restez en mode, on pourrait se mettre en mode face, peut-être, ça sera mieux. En mode transparent, voilà, et vous allez sélectionner ici tout le haut, jusque là. Ah, attendez, là je chope. Faut faire attention. Ah, je vais me mettre ici, voilà, pas choper la. Hop là. Alors comment on est là? Ah, là on est. Attendez, on va sortir du filaire et regarder un petit peu comment on est là. Ça n'a pas l'air mal. Ça m'a l'air bien, voilà, comme ça. Donc là, on va créer une première texture, un premier matériau nouveau et on assigne. D'accord. Je n'aurais pas dû faire comme ça. Alors, c'est pas grave. On fait sélectionner, inverser. On en met un deuxième. Et on assigne. Voilà. Puis maintenant, on va venir sélectionner ici tout le bas. Et on va créer encore un autre matériau. Voilà. Donc là. Oh, attendez. Mince. Alors, on assigne. Je vous ai fait faire une bêtise. Là.
On fait sélectionner, inverser. On fait plus ici. J'ai oublié de mettre l'autre nouveau. Et on assigne. Voilà, on en a deux. Et là maintenant, on va faire un troisième. On se met en vue 1. Voilà. On désélectionne tout. On se met en mode transparent. Et on va faire pareil là. On va se mettre là. Ici. Vous essayez de bien prendre le centre ici. Et vous descendez là jusqu'en bas. Voilà. Maintenant, vous faites avec la touche. Vous appuyez sur C. Pour avoir le cercle de sélection. Vous venez peindre tout ça ici. Peindre ça. Voilà. Et là, vous faites plus, nouveau, et assigner. Voilà, normalement, on est bon. Donc là, on doit avoir le haut ici. Voilà. Donc là, déjà, celui-là, on peut le renommer, on va l'appeler couvercle. Comme ça, on sait où on en est. Voilà. Là, maintenant, on prend l'autre, ça doit être le haut. Vous voyez, donc là on va marquer B, on va marquer haut. Et forcément l'autre. Vous voyez, c'est bon, on va marquer bas. Et voilà, comme ça tout est bien. Alors on ouvre l'éditeur de shader. Voilà. Et là, on va commencer par, c'est le bas. On va commencer par le bas. Donc là, on va régler ici les spéculaires à moitié. La rugosité, on va la descendre, par là. Et on va monter le métallique un petit peu. Voilà. Comme ça à peu près. On verra ça après. Voilà. Allez, donc on va ajouter un vecteur, un convertisseur, pardon, combiné de couleurs. N'importe quoi. Ajouter un convertisseur dégradé de couleurs. Voilà, ça ira beaucoup mieux. On va ajouter ici un convertisseur séparé X, Y, Z. Voilà. Et on va ajouter une entrée coordonnée de texture. On va se mettre en générer. On va se brancher ici sur Z parce que les dégradés vont être sur Z. Donc on se met sur Z ici. Voilà. Et on branche ça ici. Voilà. Là, on va mettre remonter ici. Et on va choisir un joli bleu. Voilà, vous mettez ce que vous voulez comme bleu. Peut-être moi je vais mettre ça, voilà. D'accord, voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre trois. On va avoir du bleu en bas, du blanc et du bleu en haut. Voilà. Et les trois c'est pareil. Donc là, on va se mettre ici le blanc ici. On va ajouter un marqueur de pluie, on va le mettre ici au fond. Et on va venir piquer la couleur bleue ici, celle-ci. On va la mettre la même ici. Donc je viens là, je prends la pipette et je viens chercher mon bleu ici. Voilà. Donc j'ai le même. Alors là maintenant, il va falloir qu'on fasse des réglages pour... Là on va faire monter un petit peu le bleu ici en bas. Peut-être pas trop. Hein. En étant linéaire, on va peut-être passer en fondu ici. Ça va être plus joli. Voilà. Et on va diminuer comme ça. Voilà, vous voyez. Ça a de la gueule, c'est beau. Et ici... Donc là, putain, ça marche jamais comme je veux ça. Alors, voilà, c'est ça ici. Et je crois qu'il faut ramener le bleu. Voilà, ici. La logique. Voilà, comme ça. Alors là, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, je mets un tout petit peu de bleu. J'en mets un peu plus en bas. Voilà, déjà, c'est bien. Donc on va faire la même chose, exactement la même chose ici. Donc là, on va copier ça. Copier. Venez dans OO ici et vous collez. Voilà, vous faites G et vous branchez ça ici. Voilà, il va falloir régler parce qu'on est sur un truc différent ici.
Donc là, on va pousser ici. Et peut-être monter le bleu là, je sais jamais. Je dois vous avouer que à chaque fois je cherche. Voilà, ça, et là on monte, voilà. Voyez. Hop. Puis vous pouvez peut-être descendre un peu ici, comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, là vous voyez qu'on est... On est ça. Donc ça va être plus compliqué, ça va être pour le couvercle. Chaque fois, pour le couvercle, je m'embête pour arriver à trouver le bon réglage. Donc, on prend le couvercle. Attendez, pardon, on revient là. On va prendre ça. Toujours pareil. Hop. Copier. On revient sur le couvercle et coller. Voilà. Et là, on va se brancher. Attendez, G. On va se rapprocher un petit peu. Et on va se brancher ici. Voilà, alors le couvercle, il faut venir vraiment tout à fait au bout ici, voilà. Très près. Les uns des autres, là au bout. Voilà. Vous voyez. Ce que je veux, savoir un petit peu de bleu ici. Comme ça, alors ouais, c'est pas mal. Hein. Alors, si je descends là, ouais. Alors, on peut mettre, vous voyez, vous pouvez descendre un peu plus de bleu là, ou le contraire, monter un peu plus, et monter ici un peu plus de bleu là. À vous de voir. Là, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Voilà, moi je vais faire comme ça. Allez, ça me plaît bien. Voilà, ça c'est déjà bien. Mais là, maintenant, il faut qu'on mette nos images dessus. Alors, les images, on va se mettre en vue 1. Comme ça. Ah, c'est quand même joli notre truc. Hein. C'est sympa. Alors, on va se mettre ici. Voilà. Et on va prendre, on va venir prendre des faces ici. Alors vous en prenez assez, que ça couvre bien. Voilà, pour qu'on ait une belle image quand même assez grande. Donc là, on est sur le bas ici. Hop. Sur le bas, je fais plus. Maintenant, je mets le bas et je le différencie ici. Bas 0,1. Voilà. D'accord. On pourrait renommer image bas si vous voulez. On peut, voilà. Image bas 1. La première. Et on n'oublie surtout pas d'assigner. Voilà, là maintenant, on va venir ici. On va ajouter un shader de mélange. Alors ça, c'est le truc complètement habituel qu'on fait tout le temps. Ici vous allez sélectionner celui-ci, le dupliquer. Voilà. On va lui laisser les mêmes réglages là. D'ailleurs, j'ai pas fait attention tout à l'heure si ça... Ouais, mais ça devait être bon. On va se brancher là. Voilà. Là, on va ajouter une texture image. Voilà. Qu'on va brancher ici. L'alpha, on va venir le brancher. On va brancher l'alpha ici au facteur. Et là, vous allez vous brancher en UV ici. Ici. Voilà. Et là, on va passer en éditeur UV. Alors, on va d'abord aller, attendez, d'abord se chercher l'image. Donc, on va pas mettre répéter, là, on va mettre limiter. On va se chercher l'image. Donc, là, on va mettre, c'est le bas, on va mettre... moi, j'avais mis celle-là en haut et celle-là en bas. On peut, si vous voulez, allez, on va faire le contraire. Histoire de changer un peu. Voilà. Et là, on va venir dans l'éditeur du V. Et on va faire U. Déplier. Déplier en conforme. Ouf, voilà. Donc vous faites ça. Le bas, le haut, je sais plus. On va bien le voir. R. Je crois que c'est bon là. Oui, c'est bon. G. Voilà, on peut réduire un peu là pour que l'image soit plus grande, prendre le maximum qu'on peut sur la cafetière. Et voilà.
Regardez si c'est joli. C'est magnifique. Hein. Allez, on va faire l'autre côté. On va faire l'autre côté. Donc on fait CTRL 1. On fait strictement la même chose. Donc là, on est... faut se mettre ici. Oui, n'importe. Alors on désélectionne tout là. On sélectionne, on désélectionne. On repeint encore là. Voilà. On fait plus ici. On met bas. On différencie et on appelle image bas. Voilà. Et on assigne. Alors, là, ce qu'on fait, on revient dans l'image bas 1, ici. On se met dans l'éditeur de shader. On va piquer tout ça, là. C'est pas la peine de recommencer tout le tremblement, là. On va prendre ça jusque là. Hop là. Copier. On vient dans image bas 2. Hop. Coller. C'est la même, donc voilà. Hein, faut pas se casser la tête, là. On vient là. On va brancher, donc... le shader de mélange, vous branchez ici, ici, et là vous venez brancher en UV, hop, ici, voilà, et vous allez dans l'éditeur d'UV et vous faites U déplier, et voilà, là, vous prenez tout et vous faites R, on va bien voir dans quel sens. Non, j'ai l'impression que c'est dans l'autre sens. Voilà. S. R. G. Voilà, vous pouvez réduire un petit peu ici, que ça prenne toute l'image. Et voilà. Ouais, on avait assigné de toute façon. Oui. Sinon, ça ne marcherait pas. Voilà, on a déjà notre image en bas, puis c'est vraiment joli. Donc on va mettre celle du haut, on va faire les deux du haut maintenant et on aura fini. Voilà, on va s'y prendre exactement comme on a fait pour le bas. Donc là on va se mettre en vue 1, je vais sélectionner le haut, je peins ici tout l'eau. Voilà. Je fais donc plus ici. Donc haut. Je différencie et je vais le nommer image haut 1. Voilà. Et j'oublie pas d'assigner. Et là je vais venir ici dans l'image n'importe où, une des deux là. Mais normalement on avait des, si je faisais coller ça devrait marcher puisque j'ai déjà. Alors attendez, image O1, normalement éditeur de shader, si je fais coller ici, on doit récupérer ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Donc là, on va se brancher ici en UV. Voilà. Et bien, ici, on va brancher le shader de mélange à sa place. C'est-à-dire que ça, hop là, je le branche là. Et ça ici. Voilà. Là, je vais venir changer mon image. Je vais prendre l'autre. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Et c'est bon. Là, je vais passer dans l'éditeur d'UV. Je vais faire U déplier. Je vais faire R. Ouais. S. G.
je vais faire SY pour essayer d'équilibrer un petit peu. Ah non, oh non, non. Non, non, c'était bon comme c'était. Voilà, faut laisser comme ça. Donc là, je vais essayer de me mettre au maximum ici, en taille, que ça couvre bien tout. Voilà, comme ça. Et voilà. Et là, on va faire l'autre côté. Ah, c'est vraiment beau. Hein. Allez, on se met en CTRL 1. Voilà. Je sélectionne et je désélectionne tout. Je reprends ici. Je peinturlure. Hop. Voilà. Là, ben, je fais plus. Je prends O ici. Voilà. Je différencie. J'appelle image O 2. Voilà. Et j'assigne. Je reviens ici. Alors là, je vais venir dans image O1. Hop, éditeur de shader. Je vais piquer tout ça là. Hop là. Ah. Alors attendez. Non, on va prendre ça. On va le baisser un peu pour prendre. Voilà. Je prends ça. Copier. Voilà. Et je viens dans image O2. Coller. Voilà. Allez, là, je vais venir me brancher là. Je vais me brancher ici. Voilà, et là. Ici. Et là. Un UV. Ici. Voilà, je vais aller dans l'éditeur d'UV. Je vais faire toujours pareil. U déplié. R. Voilà, hein, comme ça. J'agrandis un peu. Je cale bien dessus. Et voilà. Et c'est bon. Elle est jolie. Vous voyez les réglages qu'on a mis pour les shaders de les BSDF guidés là pour la brillance, ça doit être bon. On va regarder là. Oui, oui, c'est bon. Oui, oui, ça c'est parfait. Comme le réglage qu'on a mis, on n'y touche pas. Mais ça y est, elle est terminée. Ah, c'est beau. Moi, j'adore modéliser des objets comme ça. Ça fait toujours des beaux rendus. Voilà, bien à vous de jouer. Hein. Maintenant, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous les posez, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.